Salut à tous, c'était au zéro. On se retrouve sur une vidéo histoire. Donc ça fait presque 5 ans, 5 mois que j'en avais plus posté. Et je vais commencer par la Renaissance. La Renaissance, mais pas sur le thème de tout ce qui est la Renaissance, donc la peinture, la perspective, l'art poétique, les lumières, non. Parce que bon, j'avoue, c'est très bien, on a appris à faire la perspective. Et on a connu aussi Léonard de Vinci qui nous a permis de développer plein de techniques qui ont été réutilisées, comme l'hélicoptère, l'aviation, n'importe quoi. Bon, après, il y a eu plusieurs rois comme Louis XIV ou François Ier qui vont entendre à nouveau parler. Donc, nous allons pas parler de la poétique, tout ça. Nous allons parler de l'architecture et l'architecture de la Renaissance. Que se passe-t-il en Renaissance? Tout simplement, on peut directement observer ceci. Le bâtiment est très bizarre, il va charger bien sûr. Je vais vous trouver une meilleure photo. Vous devez sûrement bien connaître ce château. Ce château est extrêmement connu parmi les châteaux de la Loire. C'est le château de Chambord, donc qui a appartenu, je crois, à François Ier et ensuite à d'autres rois. Et il a changé au cours de sa vie. Franchement, il a commencé avec le cœur qui est situé au centre, donc là je vous le découpe, jusqu'à rajouter des ailes. De base, c'était aussi une prison, je crois, et a aussi servi aussi de caserne. Qu'est-ce qui caractérise principalement? Alors déjà, la Renaissance. Donc là, c'est l'un des tout premiers châteaux de la Renaissance. Bon, après, les chantiers de la Renaissance durent très longtemps. Ils durent souvent plus de 50 ans, comme le château de Chambord. Donc qu'est-ce qui caractérise de la Renaissance? On doit s'inspirer du passé. Tout le passé est inspiré. On s'inspire de tout le passé. Donc on va retrouver des colonnes de grec, des latrines, tout. On va retrouver aussi des fontaines telles que les Romains, le système hydraulique. On va retrouver plein d'éléments décoratifs de l'Antiquité comme du roman. Parce qu'on peut retrouver, là sur la photo, vous pouvez observer des voûtes en berceau. La Renaissance va réutiliser les châteaux de guerre. Donc là, vous pouvez voir que c'était en fait, si vous enlevez toutes les fenêtres, les ouvertures, la décoration de fous et les cheminées, c'était une forteresse. Du fait que la guerre soit maintenant plus dans des forteresses à se battre à l'abri, maintenant les batailles à l'époque étaient au canon sur un terrain, un champ de bataille, où on se battait corps à corps, comme à l'ancienne, au début quand on ne possédait pas encore la technologie des châteaux et tout ça. Donc on va réutiliser ces châteaux, sachant qu'ils ne servent plus à rien, et on va les faire revivre de l'intérieur comme de l'extérieur. On va y ajouter d'abord des cheminées, des fenêtres, plein de fenêtres, des éléments décoratifs magnifiques. Et on hésitera aussi à ressortir des vieux blasons d'autres familles auront acheté. Il y aura aussi de nouveaux matériaux utilisés, la brique, la brique, qu'est-ce qu'on aura aussi? On va réutiliser beaucoup de bois pour les meubles, etc. On va beaucoup s'inspirer par contre aussi du passé sur des cheminées. Donc là, c'est aussi un château de la Loire qui s'appelle château de Chaumont-sur-Loire. Édifice encore très connu. Ce château, je crois que c'est un autre château de la Loire, a servi pour de grands rois, François Ier, ainsi que Henri IV, je crois, qui les ont gouvernés dans ce château. Donc à la base, on peut remarquer que c'était un ancien pont de style romain. C'était un ancien pont romain qui a été réutilisé. C'était à la base un pont, en fait, à l'époque, on faisait un péage. Et on l'a réutilisé, ce péage, pour construire un château. En plus, cela pouvait faire gagner de l'espace. Et il était à l'abri de la crue sur ce pont. La Loire, qui contrairement à actuellement, était assez sauvage. Elle pouvait monter de plus de 2 ou 3 mètres sans aucun problème, avec n'importe quelle précipitation. Du coup, c'était en fait un château sur pilotis. Donc le château est équipé, était avec une petite chapelle qu'on peut voir ici avec des vitraux.
qui sont ici. C'est très décoratif, hein. On voit aussi des fenestrages qui sont là, ici. Ce sont des fenêtres, je sais plus comment ça s'appelle. Et aussi, on va voir de plus en plus des éléments géométriques. Là, vous pouvez voir déjà des carrés sur la structure. Mais aussi, on va voir aussi des frontons. Donc là, il faut que je vous fasse un petit aperçu plus visible. Ah oui, petite chose par rapport au péage, on peut voir sur cette photo un peu floue, la tour. Et ben, c'était ici que le centre de péage, quand les bateaux passaient, était répertorié et on bloquait le passage par une autre tour de l'autre côté de la rivière avec une chaîne. Et du coup, vous étiez obligé de payer. Au risque de vous faire retrouver en prison à la Bastille, etc. Et vous faire peut-être pendu aussi. Donc, ah, voilà, on a une meilleure qualité. Attendez. Voilà. Donc, on peut remarquer des fenestrages et des décorations ajoutées, donc. Le pont, lui, en gros, n'a pas changé. Mais c'est la décoration. Donc là, on peut voir des frontons sur au-dessus de chaque ouverture centrale. Ensuite, on voit aussi énormément de cheminées, parce que la technologie se développe et c'est vraiment très développé. Pour être quand même un peu fortifié, parce que c'était quand même la demeure du roi, on a ajouté quand même des tours. Mais des tours qui étaient toujours d'un élément décoratif. On va aussi énormément utiliser le métal pour embellir. Et on va tout faire pour rendre tout ça magnifique. Devinez qu'est-ce que c'est? Le château de Versailles. On le devine direct. Et ben voilà l'exemple de la Renaissance. On redécore complètement l'intérieur. On le peint. On fait un effet. L'effet des lumières de la chambre des lumières. Comment ça s'appelle? C'était la chambre des lumières. Enfin, la chambre des miroirs, je crois. Des glaces, pardon. La galerie des glaces. On utilise des matériaux tout nouveaux. Le miroir, donc le verre, tout est recouvert. On utilise aussi de nouveaux styles. Hein. Alors déjà, caractéristique principale, on va aussi donc utiliser relativement le métal. Comme je vous l'ai dit, regardez ce portail donc doré. Eh bien, les éléments décoratifs sont très poussés. Hein. On voit énormément de le blason ainsi que des consoles, etc. Des statues ont été ajoutées, telles que les Romains. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une espèce d'ouverture de temple du style romain. Pourquoi je dis romain? Parce qu'elle est surélevée. Alors que le grec serait avec 4 côtés d'escalier, alors que le romain n'en a qu'un côté. En plus, on peut retrouver des chapiteaux corinthiens et des fûts de colonnes, ainsi qu'aussi d'autres petits frontons sur chaque ouverture. Donc, comment dire, la Renaissance, en fait, c'est le moment où tout va changer. En gros, c'est grâce notamment aux humanistes qui ont permis de rendre l'homme supérieur aux dieux. Parce que Dieu n'est qu'une invention, selon moi. Moi, je suis complètement d'accord avec eux. Donc, Dieu est une invention et l'homme est la base. Donc, c'est là où on va découvrir que nous sommes plus. C'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil, etc. Donc, on va retrouver. Ah, voilà. Exemple, là, c'est la royauté, on le voit bien, la couronne, ainsi que des palmes d'olivier, non? Ou un truc comme ça. De laurier, voilà. Des branches de laurier. On va trouver ça directement, donc c'est assez cher. Hein. C'est très dur d'en avoir, je pensais. Ah oui, autre chose, donc d'autres éléments, donc énormément de sculptures. Beaucoup de sculptures. Là, on est au Louvre, non? Palais de justice. Aussi, là, on peut retrouver un nouveau style. C'est un style que Napoléon a inventé. Donc là, vous voyez les toits qui sont un peu déformés. Eh bien, c'était le style de la période de Napoléon Bonaparte, qui était assez spécial. Donc il y a énormément d'ouvertures dans les bâtiments. On veut faire en fait rentrer la lumière le plus que possible. C'était comme en fait au gothique, mais encore mieux que ça. Et en plus, on sort du domaine de la religion, c'est le but. En fait, la Renaissance a pour but, donc, comment on se rend que Dieu est auto? On se rend compte que on peut plus se permettre de choses. Du coup,
On va installer des vitrines, n'importe quoi, de grandes galeries de glace, etc. pour faire rentrer la lumière. Et atteindre aussi les hauteurs, pour montrer que nous aussi on a un dieu, et etc. Après, la Renaissance s'arrête vers le XVIIIe siècle. Et là, on peut toujours voir encore. Donc, c'est une autre ville. Donc, Fronton, en haut. Et là, c'est des colonnes à cannelure, donc style grec. Ainsi que des colonnes ensuite romaines qui sont là. Ensuite, on retrouve aussi des pilastres aux angles avec de la décoration. Et là encore d'autres pilastres décoratifs. Et on retrouve notamment aussi style de, comme je vous l'ai dit, style de la Renaissance, beaucoup de formes géométriques. Énormément de formes géométriques. On retrouve des frontons, des consoles, donc tout le style romain. Ah, voilà une grosse console qu'on voit dessous. Voilà. Et on a plein de nouveaux styles. Ah oui, là d'autres styles. Hein. En Thaïlande, c'est la même chose. Hein. Ah, il y a des moments où c'est pareil qu'il y a des situations qui sont similaires. Là, on a un autre endroit. Donc là, c'est Bruxelles. Exactement pareil, la Renaissance. Par contre, la Renaissance ne va pas toucher toujours à la même date, au même jour. Il va y avoir souvent un écart de 100 ans, peut-être de 3 siècles. Et cela ne durera pas très longtemps, vous voyez. Donc là, vous voyez bien qu'il y a toujours ces colonnes, une dizaine de colonnes, ainsi qu'un grand fronton et aussi une partie sculptée, similaire. Ensuite, on a ajouté énormément d'ouvertures. Comme vous pouvez voir, là, il n'y a que des ouvertures, on n'a que ça. Le but, c'est faire rentrer la lumière. Donc là, je pense que ça devait être une bibliothèque, non, un théâtre, mais ça, les théâtres à l'époque étaient aussi des bibliothèques. Donc, toujours un fronton, des pilastres sur la verticale, là, des voûtes en berceau, ainsi que des cartouches. Donc, les cartouches sont des éléments qui permettent de dire à qui ça appartient, mais aussi qu'est-ce que c'est. Donc là, ça en est un. Il va sûrement y avoir écrit le théâtre de. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc on retrouve des voûtes en berceau, des colonnes toujours, et etc. Même je vais vous trouver une cheminée. Donc, exemple d'une cheminée, on retrouve parfaitement le style italien, tout ça, grec. Donc là on retrouve des colonnes avec des chapiteaux composites romains qui ont été complètement redécorés. On retrouve du vin, du raisin dessus. On a aussi amélioré la perspective. Donc vous voyez qu'il y a de la perspective dans le système. Là, vous avez une décoration, il y a de la perspective. C'est le but de la Renaissance. On réinvente tout. Tout est réinventé. Le toit aussi est réinventé complètement. On s'inspire un peu des Romains pour la toiture, avec des coffrages, les chaises aussi sont complètement réinventées. On pense plus à soi, on suit la forme du corps parce que c'est grâce aux humanistes qu'on a pu développer la médecine plus approfondissement. Du coup, on a pu s'améliorer. L'Église a pu permettre enfin l'utilisation des corps dans les cimetières pour analyser les maladies et développer des remèdes et aussi savoir comment ça marchait. Et du coup, quand on connaît la corpulence d'une personne, on peut modifier. Donc là, on sait qu'on pourra s'appuyer sur les bras, etc. Et le dos est plus haut, donc on pourra améliorer. D'autres structures, vous pouvez voir à l'époque, c'était en bois les chaises. Du coup, c'était pas confortable. Là, on a ajouté des coussins et partout et partout. Bon, c'est la fin de cet épisode. Je vous laisse contempler cette fontaine. Et je vous dis à bientôt. C'était Théo The Overworlder et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.